Bonjour à tous, bienvenue dans ce Café Marco. Après celui de la semaine dernière sur les concessions avec Maître Chassani, aujourd'hui sujet différent, invité différent. Je suis avec Renaud Pascal qui est notre chef produit IA du groupe Achat Solutions. Donc aujourd'hui on va vous parler d'intelligence artificielle avec Renaud. Bienvenue parmi nous, bonjour Renaud. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Alexandre. Alors, au programme aujourd'hui, on va alors n'hésitez pas à nous poser vos petites questions évidemment, vous avez l'habitude. Si vous voulez revoir plus tard, vous avez les replays sur l'extranet, très certainement aussi, sur YouTube. Bonjour à tous, je vois que vous êtes déjà quelques-uns à utiliser l'outil questions, pour, nous saluer. Alors aujourd'hui, on va parler IA, dans Marco et de manière un peu plus générale aussi avec AW Solutions. L'idée, c'est de vous présenter ce que vous connaissez déjà, ce qu'on fait déjà dans Marco, ce qu'on vient de sortir sur la version 3.61, donc du tout neuf, mais surtout vous parler de ce qu'on va faire et de surtout comment on va le faire. Donc tout le long de ce petit webinaire de 30 minutes, même si on pourra peut-être déborder un petit peu, je jette un coup d'œil à la réalisatrice qui me dit non, mais c'est pas grave. On va essayer de débroussailler tout ça avec Renaud et vous faire un petit peu rêver parce qu'on a des fonctionnalités qui vont sortir qui vont être juste incroyables. Je vais commencer par vous partager mon écran. Je pense que vous nous entendez bien tous. Sinon, j'ai reçu plein de commentaires me disant on n'entend pas. Donc, a priori, ça doit aller. On va parler rapidement. Alors, l'IA, c'est un sujet qui existe chez Marco, chez Agisoft et AW Solutions depuis un peu plus de 3 ans, parce que je crois que depuis 2022, Renaud, Oui, on s'est attaqué déjà à l'IA. On l'a commencé avec des sujets qui étaient vraiment sur la recommandation, notamment le premier, je ne sais pas si vous êtes utilisateur depuis déjà quelques années, de la suggestion notamment des codes CPV. Alors donc oui, l'IA depuis quelques années avec de la recommandation, ça devrait s'afficher à l'écran dans un instant. Et on a commencé par trouver finalement des moyens d'aider nos utilisateurs acheteurs et à gagner du temps avec une aide sur des tâches qui ont peu de valeur ajoutée, notamment les codes CPV que vous adorez tous. Donc, le premier chantier, voilà, suggestion avec la petite chouette que vous avez découvert qui s'appelle Mia, même si techniquement c'est un hibou, donc qui vous a aidé sur les CPV, les mots descripteurs, et plus récemment les critères de jugement ainsi que la variation. Alors, juste, on va en profiter pour regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez déjà un petit peu si vous êtes utilisateur de Marco. Le mieux, c'est d'aller le voir tout de suite dans l'application avec mes petites consultations que j'ai en favori. On va pouvoir voir deux exemples. Le premier, sur ce qu'on fait actuellement et notamment vous aider à choisir l'indice de variation des prix grâce à l'IA. Alors vous l'avez vu, petit teaser sur mon écran, le top 3 des CCTP, c'est la fonctionnalité que je vous montre dans un instant. Alors je vais aller chercher, l'idée c'est que Mia vous fasse des recommandations pour vous aider à faire des choix, hein, par rapport en général à des listes qui sont assez importantes et sur lesquelles des fois on a besoin d'aide pour retrouver ces petits. Vous le voyez, elle est signifiée avec la petite chouette qui apparaît systématiquement sur les écrans. Là où je vais avoir de l'aide de l'IA, et là du coup je vais aller sur ma formule de variation. Pourquoi? Parce que je veux qu'on me propose un indice de variation. Donc quand je vais créer ma formule, je vais pouvoir hop, choisir ma formule de référence et quand je vais aller choisir mon index, voilà, j'ai un exemple d'une recommandation de Mia qui est là pour aider et elle me fait une recommandation par rapport à l'historique, par rapport à la donnée qu'on a justement sur les valeurs, enfin les indices qui sont utilisés en fonction de l'objet de la consultation. Donc là, pour le coup, voilà, elle me propose l'indice ING parce que je suis sur un marché notamment de maîtrise d'œuvre. Donc la recommandation s'adapte bien évidemment à l'objet du marché.
Alors ça, c'est ce que on a fait ces dernières années. Des petites nouveautés maintenant qu'on voudrait vous partager. Alors la première, ben, ça va être celle qu'on a livrée finalement à la version qui est sortie pardon, vendredi dernier. C'est-à-dire la recherche de CCTP. Alors vous aviez l'habitude d'avoir une petite bibliothèque de CCTP qui vous était proposée dans Marco. Là, l'idée, c'est que quand je vais rentrer, quand je vais créer ma consultation, en fonction de l'objet de ma consultation, Marco va me présenter automatiquement les CCTP les plus pertinents, sous forme d'un top 3 que je vais pouvoir consulter, télécharger et transmettre éventuellement à mes services techniques. Que vous pouvez déjà tester depuis vendredi parce qu'elle a été livrée avec la 361. Et donc, si vous avez Marco, vous pouvez vous amuser à aller chercher des recommandations au moment où nous parlons. On a Anne-Laure qui nous dit Oui, j'ai vu. un grand bonjour à Mia depuis la Corse et vivement qu'elle traverse la Méditerranée. Alors Anne-Laure, elle est déjà en Corse, hein, la chouette Mia. Vous pouvez l'utiliser dans l'application. N'hésitez pas. Après, si c'est une invitation à ce qu'on vous rejoigne en Corse, ce sera avec plaisir. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être qu'on peut rader rapidement en attendant. Les CCTP modèles sont-ils issus d'AWS? Ben, tiens, Renaud, peut-être que tu peux répondre à cette question en attendant qu'on... Oui, les modèles, les CCTP auxquels vous avez accès depuis la bibliothèque et qui vous sont proposés depuis le top 3, ce sont ceux qui sont issus donc des CCTP que nous avons à disposition dans AWS Solutions. Amel nous demande s'il est possible d'avoir accès à la bibliothèque des CCTP avant d'avoir créé une consultation. Alors oui, et de mémoire dans Marco, c'est le petit menu qui est en haut à droite qui représente les différents univers, et vous avez un raccourci, il me semble, vers bibliothèque CCTP. Tout à fait. C'est le petit écran gaufrier qui est en haut à droite, qui va vous permettre d'accéder à la bibliothèque. Donc, peu importe hein, que j'ai déjà commencé ma consultation ou non, j'ai déjà la bibliothèque finalement qui est disponible. Et après, sur ma consultation, si Dieu veut, ça doit apparaître pour mon top 3 des CCTP. Alors, Oui, vas-y, continue. après, on a plusieurs questions que je vais traiter en même temps sur comment est-ce qu'on suggère les CCTP. Donc là, c'est par rapport à l'objet du marché. Pour l'instant, c'est par rapport à l'objet du marché et par rapport au contenu le contenu du CCTP en lui-même. Donc, on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont rechercher en fonction de votre objet le contenu donc qui est équivalent dans le texte du CCTP. Et on me demande est-ce que par exemple on pourrait envisager d'intégrer la procédure. Alors pour la suggestion, pour l'instant c'est uniquement comme je vous le disais sur la base donc de l'objet du marché versus le contenu du document. Par contre, dans la bibliothèque de CCTP qui est à votre disposition, vous avez des outils et des critères de recherche en fonction de différents critères, comme vous avez l'habitude dans Marco. Du coup, je te propose Alors là, on a vu hein, ce qui était là précédemment. On va pouvoir voir. Vous allez pouvoir tester chez vous la fonctionnalité qu'on vient de livrer et que j'ai malheureusement pu vous montrer. Mais là, l'idée du coup, c'est de vous parler de ce qu'on va pouvoir faire avec Renault dans les prochaines versions et dans les années à venir avec l'intelligence artificielle. Oui, merci Alexandre. L'idée là, c'était de vous montrer que vous êtes déjà dans l'IA grâce à Marco. C'est des options que vous pouvez aussi retrouver côté AWS Solutions sur votre plateforme de dématérialisation. Donc ça, ce sont les premiers pas qu'on a fait dans l'intelligence artificielle. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment est-ce qu'on va aller un petit peu plus loin autour de tous ces mécanismes. Donc l'idée, c'était de vous recommander des saisies
des saisies qui sont très embêtantes pour vous, qui sont chronophages, qui peuvent vous prendre du temps. Donc la variation de prix, les CPV, les mots descripteurs et les critères de jugement. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Donc, et si on prend par exemple les CCTP, donc là, l'idée c'était de vous recommander parmi une bibliothèque les CCTP qui sont les plus approchants de la consultation et du projet que vous êtes en train de monter. Les technologies actuelles, ce qu'on appelle les LLM, je vais y revenir, les modèles de langage large, vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin et vous proposer, par exemple, la rédaction d'un CCTP. Donc l'idée ici va être d'utiliser ces technologies pour vous proposer de la génération de CCTP à l'intérieur de Marco. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser des outils comme ChatGPT, Copilot et plein d'autres, le chat de Mistral, et vous allez pouvoir, à partir de ces outils, générer du contenu. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est d'embarquer à l'intérieur de votre outil préféré, Marco aujourd'hui, mais on va voir aussi pour AW Solutions sur la plateforme de dématérialisation, d'embarquer ces outils pour bénéficier en fait du meilleur des deux mondes. Le logiciel expert, comment est-ce qu'il va rencontrer l'intelligence artificielle, et surtout comment bénéficier de ces outils en mode assistant à l'intérieur de votre application. Et une des applications sur laquelle on va travailler, c'est la génération donc de CCTP à partir des infos que vous avez déjà fournies dans le cadre de la consultation, son objet, le type de procédure, le type de prix, donc tous les éléments métiers que vous avez déjà alimentés qui servent à la génération des documents classiquement acte d'engagement, règlement de la consultation, cahier des clauses administratives particulières. C'est de se servir de ces mêmes éléments pour générer le CCTP qui est le plus adapté à votre consultation. En intégrant dans toutes les données liées à la consultation, des documents préexistants. Vous avez peut-être déjà une base de CCTP et une bibliothèque de CCTP qui vous est propre, en intégrant aussi les normes en fonction du secteur métier, et donc d'essayer de générer le CCTP le plus pertinent et cohérent avec vos pratiques internes. Donc là, ce sont des développements qui sont en cours. Ce que je vais vous montrer, on est encore loin de Marco, mais je vais vous montrer où est-ce qu'on en est de ces outils-là, avec notamment, par exemple, la première étape qu'on a posée, c'est la potentialité de générer un plan de CCTP à partir d'un objet. Donc là, oui. Allez, vas-y, c'est parti. Il me tarde aussi de voir ça que. Curiosité prend le pas. Donc encore une fois, on n'est pas du tout dans Marco, ce sont nos outils internes qui pour l'instant nous permettent de tester et d'éprouver tous ces mécanismes. Donc là, l'idée va être de générer un plan de CCTP pour un marché d'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage pour la consultation d'une salle ayant vocation à accueillir 1000 spectateurs. Je vais lui demander le nombre de documents sources que je veux, le nombre de CCTP sur lequel je veux me baser pour rédiger ce meilleur CCTP. Donc là, c'est un peu la même fonction que ce qu'on vient de vous présenter côté Marco, avec le top 3 des CCTP. Là, je fais un top 5 des CCTP, et c'est eux qui vont me servir à générer le plan le plus pertinent. Donc première étape, mon modèle de langage large, mon LLM, il a sourcé en fait parmi les CCTP AW Solutions bien ceux qui sont le plus pertinents par rapport à cet objet. Ensuite, il a régénéré ce qu'on appelle un prompt. Donc tout le contexte, en fait, il a fait tous les plans, il a généré tous les plans de tous les CCTP qu'il a collectés. Et ensuite, je vais pouvoir donc lui demander de générer la réponse. Là, vous voyez, je vous fais rentrer dans les entrailles techniques de ce qu'on va faire. Pour vous, au final, dans Marco, vous allez simplement cliquer vraisemblablement sur la chouette Semia et elle aura généré un plan de CCTP
directement comme elle vient de le faire ici, voire peut-être, ça sera l'étape suivante, le CCTP dans son entier. On essaye, on a différents modèles de langage large à notre disposition. J'y reviendrai tout à l'heure, mais on est principalement, on se base autour de Mistral, et en fonction de la pertinence du modèle, eh bien, on va obtenir des réponses différentes. Là, j'utilise Mistral, un modèle un peu plus conséquent, et vous voyez que le plan, tout d'un coup, devient beaucoup plus intéressant. Donc voilà le type de chantier sur lequel on travaille, et avoir donc la capacité à vous proposer. Là, je vous montrer un plan de CCTP. On pourra tout à fait imaginer dans un futur très proche la génération d'un CCTP. Oui, avec du contenu, des clauses, éventuellement. Ouais. Alors là, c'est sommaire ce que je vais vous présenter, hein, mais on a déjà des outils qui sont bientôt à disposition. Donc par exemple, ici, je vais dire que je veux rédiger donc un CCTP pour un télésiège à attache fixe à Puy-Saint-Vincent. Et donc là, dans un écran qui ressemble un petit peu à du ChatGPT, il est en train de rédiger un CCTP qui est tout à fait perfectible, qui est encore pas qui est pas livrable en l'état. Mais voilà, c'est pour vous présenter un petit peu l'avancement de ce type de projet. D'accord. Alors, imaginons, là, donc je suis dans les outils Marco AWS. Alors, je précise que parce qu'il y a la question que vous vous posez, non, il n'y a pas besoin d'avoir AW Solutions pour utiliser les outils, les futurs outils en tout cas d'intelligence artificielle de Marco. Donc ça, tranquillisez-vous sur le sujet. Alors qu'est-ce qui différencie du coup Renault? Bah, finalement, si moi je vais sur ChatGPT poser des questions pour faire mon CCTP, en quoi ça va être différent finalement de ce que je vais avoir dans Marco pour m'aider sur cette tâche? Ce que je vais avoir si je suis dans Marco en utilisant ces technologies, c'est que je vais avoir en fait tout le contenu métier que j'ai déjà apporté dans l'application. D'accord. D'accord. Alors que si je vais sur ChatGPT, il va falloir que je pose une question de façon suffisamment détaillée pour avoir un CCTP qui est correct. Alors que là, vous allez bénéficier de toutes les saisies que vous avez déjà faites en amont, et surtout, vous allez bénéficier d'un modèle et d'outils qui sont spécifiques et paramétrés par nos soins pour être pertinents dans le domaine des marchés publics. D'accord. Alors du coup, j'avais la question qui est passée, tu l'as évoqué rapidement, mais c'est vrai que sur quel, on t'a parlé de LLM, sur quel outil on s'appuie ou sur quel outil c'est vrai que ChatGPT ça peut faire un peu peur. Alors, l'un des axes forts de nos développements, c'est l'idée de rester souverain. Donc, c'est vous permettre, vous, en tant qu'acheteur public français, d'être garanti en utilisant nos solutions que vous allez rester souverain sur la donnée. Donc, on va utiliser des outils uniquement sur nos serveurs et paramétrés dans nos environnements, et aussi des outils à prédominance française. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je parle de Mistral AI, donc une start-up française, une licorne française qui a développé son propre modèle de langage, qui dame le pion des Américains et des Chinois sur le sujet. Donc nous on s'associe dans ce mouvement-là. On se met dans le sillon de Mistral pour vous permettre d'avoir des outils, encore une fois, où vous allez rester souverain. Alors on me dit dans l'oreillette Renaud que la chouette s'est réveillée. C'est vrai que vous avez été quelques-uns à me dire par message que vous aviez testé le top 3 CCTP et que vous aviez rencontré le même problème que moi. Et du coup, vous avez retesté. Effectivement, là, ça va mieux. Donc, vous pouvez vous amuser. Aller chercher le top 3 des CCTP en fonction de l'objet de votre consultation. Ah, le shotbot. Qu'est-ce que c'est que le shotbot? Autre outil sur lequel on travaille, c'est que donc les outils type ChatGPT ont révélé ils contiennent une deuxième révolution à l'intérieur de l'utilisation des IA. Il y a aussi le mode conversationnel. C'est-à-dire que on va poser des questions à l'outil informatique et celui-ci va nous proposer des réponses dans un langage intelligible.
Et du coup, l'application toute naturelle pour ça, pour ces outils-là, c'est les fameux chatbots, des outils conversationnels qui vont être capables de répondre aux différentes questions qu'on peut leur poser. L'outil sur lequel on travaille, c'est donc un chouette bot, notre version du chatbot, qui a analysé et indexé les documentations de nos outils. Alors ça vaut pour Marco, ça vaut pour AW Solutions aussi. Donc l'idée, c'est de proposer un outil conversationnel que vous allez pouvoir interroger sur l'application. Donc il connaît toute la documentation de l'application, il connaît aussi notre contexte métier, il connaît notre vocabulaire métier, et du coup, il va être capable de répondre aux utilisateurs sur des tâches précises. Là, à l'écran, un exemple, comment créer une consultation avec eOffre. Eh bien, l'outil va détailler dans l'application Marco comment gérer cette consultation avec eOffre, et avec notamment le fait que c'est à partir du menu mode de transmission des candidatures et des offres où il va falloir activer cette information. Et surtout, donc ça va être de proposer à l'utilisateur en étape par étape pour remplir la fonctionnalité sur laquelle il se posait une question, et aussi sourcer en fait ces infos-là à partir donc de la documentation elle-même, et donc de faire des liens vers la documentation de l'application, et peut-être permettre à l'utilisateur d'avoir un renvoi vers une documentation tout à fait détaillée. Je sais pas si ça suscite des... Alors, j'ai des questions, il y en a un peu partout, un peu Ouais. sur tous les sujets sur l'IA. Déjà, je pense que des félicitations, c'est déjà un bon point. Du coup, je vais essayer de débuter un peu la question qui a peut-être été rédigée sur ChatGPT. À ce stade, est-il prévu que l'outil puisse intégrer les articles du code de la commande publique afin de garantir une conformité juridique dès la phase de rédaction? Alors Ouais, ça, si vous permettez, je vais y revenir juste après. top. Là, on est uniquement sur le fonctionnel et l'aide à l'utilisateur. Là, par exemple, je vais vous montrer une démo de l'interrogation de la documentation AW Solutions, donc le chatbot qu'on mettra à disposition dans le profil d'acheteur, mais le fonctionnement est pareil sur Marco. Et avec une question très précise de l'utilisateur, il veut savoir quel est le poids maximum d'une pièce jointe dans correspondance, dans l'application AWS. Et donc là, je vais l'interroger. Et du coup, le chatbot me répond que la taille maximale du poids des fichiers dans correspondance avec voie de retour, c'est 50 mégaoctets. Et il me source les endroits où, dans la documentation où cette info est disponible, me permettant de cliquer directement et d'accéder à la fonctionnalité. Donc ça, il faut l'imaginer non pas comme un outil en soi, mais un outil qu'on va embarquer dans Marco et dans AW Solutions directement depuis l'application. C'est-à-dire que je pourrais poser des questions, genre par exemple, comment lancer une e-offre, et là du coup notre chatbot m'indiquera les étapes C'est à ça, suivre pour faire ça. c'est ça. Ah bah Euh, c'est l'exemple que tu as pris d'ailleurs dans c'est le. l'exemple. C'est l'exemple du PowerPoint. Et l'idée, c'est d'avoir un outil embarqué. Encore une fois, ça va être ça la plus-value de l'utilisation des technologies d'IA dans les outils du groupe Achat Solutions, dans Marco et dans AW Solutions. Et bien que ce seront des outils qui seront embarqués directement et qui viendront renforcer votre utilisation de l'outil. Donc ça, c'était pour le chouette bot. Et du coup, en fait, les perspectives sont en réalité très très nombreuses. Et là, je vais en revenir à la question qui m'a été posée tout à l'heure. L'une des choses à laquelle on travaille, donc là, on a vu le chouette bot, donc la possibilité d'interroger sur l'aide fonctionnelle. On a vu les CCTP, donc la génération de documents. Mais comment, on s'est longtemps posé la question, comment renforcer l'utilisation des outils et des fonctions natives de nos applications avec ce LLM, mais sans perdre la plus-value de nos logiciels experts. Parce que si vous avez déjà utilisé ChatGPT ou autre outil conversationnel avec une IA générative, eh bien, on a ce qu'on appelle le concept d'hallucination. C'est-à-dire le modèle, parfois, il va inventer des choses qui ne sont pas.
Et nous, on ne peut pas se permettre ça. Vous utilisez depuis des années nos outils. Ce sont des systèmes experts où on vous garantit à 99,9% que ce que vous avez saisi va ressortir dans vos documents. Je dis toujours au bug près, quoi. Mais donc, vous avez une certitude, en fait, quand vous remplissez un champ, quand vous répondez à une question, vous avez la certitude du résultat. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas perdre dans l'utilisation de l'application. Donc, comment est-ce qu'on peut réconcilier en fait ces deux choses-là? Eh bien, on est en train de développer ce qu'on appelle la pub et le DCE en un clic. Donc, la pub pour AWS Solutions et le DCE pour Marco, avec l'idée que on va interroger le modèle de langage pour lui demander donc la génération. Donc là, pardon, je vais parler technique, mais d'un JSON, donc d'un format structuré qui va être en capacité de remplir tous les champs de l'application, de remplir chacun des champs, chacun des objets, des descriptions, des listes déroulantes. Donc il sera en capacité de s'adapter à votre contexte, de s'adapter à toutes les données métiers qu'on connaît et avec lesquelles on l'entraîne. Et il y a une des questions à un moment donné, j'ai vu dans le chat, était à partir de quelles données est-ce que vous l'entraînez? Ben, on entraîne nos LLM à partir de toutes les données qu'on détient. Et donc à ce moment-là, on va être en capacité donc de générer un format structuré qui va nous permettre d'alimenter les différents écrans. Et pour vous, utilisateurs, ça va se traduire de façon assez simple, hein. Vous allez saisir un objet de marché ou nous donner un document, un règlement de la consultation, une fiche de programmation, un état navette de discussion entre les services. Vous allez nous fournir ces informations et on va utiliser l'IA pour alimenter la totalité des champs. Donc vous aurez comme ça tous les avantages de l'IA, puisque ça va être très rapide, très fluide et très léger pour vous. Vous aurez beaucoup moins de saisies à effectuer. Et vous aurez toujours les avantages des logiciels experts, parce que le logiciel, lui, une fois que l'IA aura alimenté tous les écrans, le logiciel expert, il va faire son travail de contrôle et d'expertise, puisqu'il va vérifier toutes les saisies qui ont été effectuées et éventuellement vous faire des messages d'erreur, vous indiquer, comme vous le faites aujourd'hui, si vous vous trompez dans un champ, le logiciel métier vous corrige, de la même façon, le logiciel métier corrigera l'IA. Là, j'ai pas de démo parce que ce sont des chantiers qui sont encore en préparation. Je précise qu'effectivement, alors ce qui est livré, hein, c'est le top 3 des CCTP et les fonctionnalités qu'il y avait avant. Tout ce dont Renaud parle, ce sont des choses qui vont être livrées au fur et à mesure des versions qui vont arriver cette année et les années prochaines, enfin les années suivantes, parce qu'effectivement, il faut s'attendre à ce que ce soit un sujet de plus en plus important et on veut en faire partie, on veut vous proposer de super fonctionnalités avec l'IA. Alors j'essaie de répondre à certains d'entre vous, il y a beaucoup de questions pour pas que couper Renaud toutes les 2 minutes. J'essaie de répondre à certains d'entre vous sur le chat. Si on pourra en parler par ailleurs si vous voulez, mais comme on a déjà dépassé le temps et que je sens que vous avez envie de voir ce que Renaud va encore vous présenter, je vous propose de laisser effectivement la parole à Renaud pour le moment. Oui, la dernière chose, le dernier chantier sur lequel on est en train, enfin pas le dernier, mais le dernier chantier que je vais vous présenter, sur lequel on est en train de travailler, c'est l'analyse des offres. Alors ça, c'est pas le moindre des travails. L'idée ici, c'est d'utiliser donc les facultés de l'IA sur le traitement en fait des offres que vous recevez des candidats et vous proposer des services valeur ajoutée très forte, puisqu'en fait le modèle de langage il est capable de lire et de reconnaître en fait le contenu des offres. Et bien ce qu'on vous propose c'est d'être en capacité donc de lire en fait tout le contenu des offres des entreprises et donc d'être en capacité de déterminer avantages et inconvénients de chacune des offres. Donc ça, je vous fais une démo et après je reviens à vous expliquer comment est-ce qu'on va l'intégrer dans le logiciel. Donc là, si je reviens donc à mon petit outil, à mon petit site vitrine, donc imaginons donc je veuille réaliser une analyse des offres. Ça va être très très simple, hein. C'est sur du conseil juridique, je donne ma priorité, la priorité de ce marché-là, mes critères de sélection, l'adaptation pédagogique et la personnalisation du contenu et les durées de formation.
Et j'ai ensuite 3 offres de candidats. Donc oui, elles sont très très simples, hein, mais c'est pour les besoins de la démo. Donc j'ai trois entreprises qui se sont présentées, une composée uniquement de jeunes diplômés, une entreprise qui a 2 avocats expérimentés et 2 stagiaires, et une entreprise donc qui a 4 anciens responsables de services achats et marché. Et puis un descriptif de chacune des offres. Et l'idée donc c'est de donner tout ça à l'IA et qui va analyser le contenu et donc me présenter donc avantages et inconvénients, c'est parce que c'est ce que je lui ai demandé spécifiquement. Hein. Et je lui ai demandé avantages et inconvénients de chacune des offres et je lui ai même demandé quelle était selon Mia, quelle était selon Mia l'entreprise qui était vraisemblablement la plus intéressante et pourquoi c'était la plus intéressante. Donc là, vous allez me dire, bah, c'est très basique. Les 3 paragraphes, j'aurais pu les lire et je serais arrivé à la même conclusion. Mais maintenant, imaginons que j'ai 30 entreprises et que chaque mémoire technique fait 30-40 pages. C'est gentil sur le temps de 40 pages. Imaginons donc 80 pages par entreprise et j'ai une quarantaine d'entreprises. Donc voilà le temps qu'on va pouvoir gagner avec ce type d'outil. Et là encore une fois, bah, ça vous pourriez le faire, vous pouvez déjà le faire avec ChatGPT. Quelle va être la plus-value de l'utilisation de Mia? Et en fait, c'est que cet outil, il sera intégré à votre application métier, il sera intégré au logiciel Marco, et donc bah, déjà vous n'aurez pas à saisir les offres des entreprises, puisque on va récupérer le contenu des offres qui seraient mis à disposition dans la GED, et ensuite les avantages, inconvénients, peut-être la décision, donc la proposition de décision qui est faite par l'IA sera alimentée dans le rapport d'analyse. Et l'idée est de vous faire gagner du temps dans la rédaction en fait de ce rapport. Donc avec ce type d'outil, on va gagner évidemment du temps et en quelque sorte aussi, on va un petit peu optimiser l'objectivité, puisque là c'est l'outil qui va aller lire le contenu. Après, ça n'empêche pas que vous ayez la capacité, si vous avez un doute, évidemment, d'aller lire le contenu des offres, vérifier ce qui vous est proposé par l'IA, mais avec toujours cet objectif de gain de temps. C'est top. Alors, du coup, si on récapitule, alors, il y a beaucoup de choses quand même dans finalement ce que tu nous proposes d'intégrer. Alors, juste si on, merci pour quelqu'un qui a fait ouh sur les commentaires. Déjà, merci à vous d'écouter, c'est super sympa. Merci pour toutes vos questions. C'est très important pour nous et il y a des choses qui sont très très pertinentes et auxquelles il faut qu'on vous réponde par ailleurs parce que on a un peu dépassé. Mais alors, si on veut, alors comment dire, un peu catégoriser globalement ce qui va sortir en premier, ce qu'on peut attendre en premier du coup. Pour les utilisateurs, c'est quoi? C'est plutôt le DC en un clic, le CCTP. Alors, le CCTP et le DCE en un clic et la pub en un clic vont sortir très rapidement. Ensuite, ce sera le chatbot et l'analyse des offres. C'est encore un chantier en devenir. Notamment pour tout un tas de questions qui me sont posées dans le chat. Donc, Ouais. il y a beaucoup de questions sur la caractère sensible. Oui, c'est une des grosses problématiques de ce chantier. C'est justement que les offres des entreprises, elles contiennent du secret industriel et commercial. Donc, et c'est là que l'enjeu de souveraineté, par exemple, il est très fort. Donc, c'est pour ça que nous, on propose des services qui seront uniquement hébergés chez nous. Quand vous utiliserez ces services-là, vous êtes garanti que le contenu, alors bah, nous, le contenu des offres, on l'a déjà. On a la plateforme de dématérialisation, on est déjà, on vous garantit déjà que tout ça, on ne le diffuse pas. Et surtout, comme les outils sont installés chez nous, vous êtes sûr que si on se resserre de ces données, eh bien en fait, elles ne seront pas rediffusées à l'extérieur et elles ne pourront pas être diffusées à d'autres entreprises. Donc la confidentialité, c'est le fait d'utiliser donc des outils souverains installés chez nous et sur lesquels on vous garantit la sécurité.
De toute façon, je pense que on tardera pas avant de faire un deuxième webinaire sur l'IA, ou peut-être qu'effectivement, on pourra traiter plus en détail des problématiques de finalement de comment on a fait, des outils qu'on utilise, et comment on répond aussi à toutes ces obligations voilà, de souveraineté, de confidentialité. C'est vrai qu'il y avait des questions sur, bah oui, mais il y a le nom des agents qui apparaît sur le CCTP. Voilà, il y a quand même toute une notion aussi RGPD à prendre en compte. Évidemment, c'est au cœur aussi de nos préoccupations. Et je pense que ça fera l'objet sans doute d'un deuxième webinaire si on veut finir avant 17h. On a un peu dépassé, mais vous êtes resté plus longtemps que prévu. Preuve que le sujet vous intéresse énormément. Nous, il nous passionne. Je sais pas si tu avais encore quelque chose à rajouter, Renaud. Oui, une dernière chose, hein, c'est en fait les maîtres mots de notre utilisation de l'IA, c'est la recommandation, c'est-à-dire vous proposez des suggestions, ne jamais prendre la décision à votre place. C'est vous les experts. L'objectif est de vous faire gagner du temps via ces recommandations. Et puis deux autres principes, la responsabilité, la souveraineté. Faire attention à ce que ces outils qui sont gourmands en data et donc en énergie, donc on va utiliser chaque fois le modèle qui est le plus adapté, pas le plus gros modèle qui existe, celui qui est le plus adapté à notre utilité. La souveraineté, j'ai déjà insisté sur le fait que on va vous garantir en fait que ce sont des outils qui sont installés sur nos serveurs, des outils français. Et c'est ça la force du groupe Achat Solutions dans cette aventure, c'est que notre chouette Mia, on est capable de la déployer dans les différentes applications qui gèrent les achats publics du groupe, et même aujourd'hui maintenant, dans les applications du groupe en général, même si celles qui ne gèrent pas l'achat public, comme le transport, donc les espaces verts, la gestion des espaces verts. Donc notre chouette, on est capable de la décliner dans les différents univers, et surtout en fait ça nous permet de collecter et d'accumuler beaucoup de données qui sont indispensables et qui garantissent aussi la pertinence de nos modèles. Super. Merci Renaud pour ces précisions. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Vous étiez encore très nombreux, vous étiez plusieurs centaines à suivre ce webinaire que vous pouvez revoir en replay sur l'extranet de Marco, donc accessible depuis Marco et certainement aussi sur YouTube. N'hésitez pas également à aller voir toutes nos vidéos, tutos, etc. Nous on se retrouve à la rentrée, donc après les ponts de mai pour la présentation de la version 3.61 de Marco qui est sorti vendredi, et ce sera avec Frédéric. Merci beaucoup Renaud, Merci Alexandre, merci à toutes et à tous. et nous on va se faire un petit café. Bon après-midi, au revoir.